C'est au cœur de Paris et de ses lumières que s'écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la gastronomie française. Cette aventure, c'est celle du 5 et d'un chef exceptionnel, Philippe Legendre. La cuisine, j'ai une passion très jeune pour ce métier que je faisais à l'âge de 8-9 ans chez moi. Enfin, pas ce métier, j'ai cette passion. Je faisais chez moi pour différents petits plats, des pâtisseries, des plats qu'on était heureux le soir de manger. Et même pour des copains, à 10-12 ans, ça m'arrivait de faire des tartes pour les copains. 30 ans plus tard, Philippe se retrouve à la tête de la cuisine du Georges V, réputé pour être l'un des plus beaux hôtels du monde. C'était une passion que j'ai eue jeune par rapport à des personnes, j'ai une grande tante qui était cuisinière dans un château et qui m'a pas donné le virus, mais par quelques émotions que j'ai pu avoir au niveau de la cuisine. Et puis j'aimais bien manger, mais les rassemblements familiaux étaient toujours importants et ça m'a donné l'envie de faire ce métier. Si c'était une ouverture, donc quand on est arrivé ici, il n'y avait rien. C'était le désert complet. Donc il a fallu planter les arbres, le décor ce sont les hommes, le décor c'est un peu... Enfin le décor c'est plutôt l'ensemble cuisine qui n'était pas du tout adapté au départ à ce qu'on voulait faire. Et après toute l'animation, ce sont les hommes qui sont arrivés, où il a fallu créer une osmose. Donc j'ai eu la chance que tous les gens qui travaillaient avec moi précédemment m'ont suivi. On était un petit noyau, on était un beau noyau, mais on était petit par rapport au volume de la maison. Il nous fallait 75 personnes, on est arrivé à 20. Et là, il a fallu mettre les bouchées doubles pour rassembler les hommes. Et sans ça, on n'y serait jamais arrivé. Et c'est vraiment notre vie qu'un restaurant. Un restaurant, il y a une ouverture, une fermeture, qui est quand même très détaillée dans la journée. Mais ici, c'est tout le temps. C'est nuit et jour. Quand on arrive le matin à 6 h, on a l'impression que hier, quelqu'un a complètement délapidé toute la mise en place. On se demande ce qui s'est passé. Une cuisine qui ne ferme jamais. Un seul chef à la tête d'une brigade de 130 hommes et femmes. Leur seul but, l'excellence et la satisfaction des convives. Bon, à nous les enfants. L'un des secrets de Philippe, la sélection des meilleurs produits. Cresson de fontaine. On n'a pas plus gros en asperges là? Là on est sur l'asperge du Pertuis. Les grosses asperges. Des liens étroits, un respect profond de ses fournisseurs qui lui réserveront le fleuron de leur production sont un des éléments essentiels de sa réussite. Ça vient de la région de Nantes, Vendée, souvent de fois, les petites salades. Donc on arrive à tomber sur des cressons naturels. Et on a mis un an et demi avant de trouver quelqu'un qui nous fasse ça. Donc depuis que je fais ma crème de cresson au caviar, on a réussi à trouver un producteur qui nous fasse ce cresson. Ça c'est extraordinaire, ça c'est la confiance d'homme. Papa loves mambo, Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo, Papa loves mambo, Mama loves mambo, Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right. Donc j'ai
j'ai fait un beau parcours chez Taïwan pendant 9 ans comme chef. Et puis on est venu me chercher en 99, on m'a proposé de revenir ouvrir le Georges V. Puis je pense que j'avais un grand tournant à prendre au niveau professionnel. Donc grande réflexion, pas longue, mais grande réflexion sur mon avenir, parce que je n'étais pas du tout voué à reprendre les directives des cuisines d'un hôtel. Il y avait plein de subtilités que je ne connaissais pas et j'ai accepté. Je réclame 2 demi-asperges très soignées. Oui. Madame Salah. On a un supion jour, un merlan jour. On a 2 autres merlans et on a 2 veaux rosés. Oui. On a 2 crèmes de cresson 30 grammes. Oui. Les 2 demi-asperges que je viens de réclamer. Hein. Oui. Donc ça a été un grand moment en 99, juste au moment de Noël, on a réouvert le Georges V. On a réouvert cet établissement avec beaucoup de baume au cœur, beaucoup de passion. C'est tout ce qu'on avait à vendre, à donner. Et puis on a réussi à s'exprimer au fil du temps. La clientèle nous a beaucoup aidé à gravir tous ces passages qu'on a pu vivre pendant ces 3 années. Donc on a eu une première étoile dans l'année 2001, la seconde étoile 2001-2002, la troisième étoile en 2002-2003. Donc c'était un parcours très rapide, mais j'avais autour de moi une équipe, j'ai toujours une équipe extraordinaire, cuisine et salle, une équipe de confiance qui nous a permis à tous d'accéder très rapidement à avoir une belle table parisienne. Philippe Legendre et son équipe attachent énormément d'attention au petit déjeuner, au room service et à l'afternoon tea, au même titre qu'au déjeuner et au dîner du restaurant gastronomique. On y déguste des œufs, des club sandwich et des pâtisseries à couper le souffle, préparées avec la même passion que la fabuleuse cuisine du 5. Je pense que les cuisiniers qui m'ont marqué, je dirais les cuisiniers, ce sont les gens certains que j'ai côtoyés, je dirais, depuis que j'ai commencé ce métier. Donc c'est déjà les personnes qui m'ont emmené, qui m'ont tiré pour être aujourd'hui à la tête du Georges V. Je dirais le cuisinier, ça a été mon patron où j'étais apprenti. C'est un homme qui m'a donné la foi, qui m'a donné, même s'il n'est pas connu, c'est un homme qui m'a donné beaucoup de choses. Je pense les choses essentielles. La reconnaissance du bien faire, l'honnêteté, et puis faire son travail avec de l'émotion. Je pense que c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. Alors mes origines sont vendéennes, d'une partie de la Vendée qui s'appelle le Bocage, 50 km de la côte à peu près. C'est le début de la Suisse vendéenne, ce qu'on appelle la Suisse vendéenne, un petit peu les premiers vallons qui partent après sur le Maine-et-Loire. Pour se retrouver, se couper du rythme effréné de sa vie parisienne, Philippe retourne souvent sur les terres vendéennes de son enfance. J'ai vécu toute mon enfance, jusqu'à 16 ans, et ensuite je suis parti comme apprenti sur la côte, là, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où j'ai fait mes 2 années comme apprenti, et ensuite je suis monté à Paris directement à 17 ans et demi. Il passe ici des moments de pur bonheur avec ses amis de toujours, sa véritable famille. C'est dans les marais d'Olonne qu'il vient pêcher anguilles, barres, dorades et truites de mer à la chair incomparable. Admiré par ses pairs, Philippe est pourtant un chef atypique et mystérieux, resté longtemps loin des feux des médias. Son succès, il ne le doit qu'à lui-même. Les clés de sa réussite, de la passion, un travail acharné et de la détermination. 20 ans, 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 20
et un trait de pur génie. Mes parents mon père était bourrelier tapissier, et ainsi que mon grand-père. Et donc je n'ai pas suivi cette lignée. Puis la Vendée est quand même une région très forte, très forte de sentiments les uns envers les autres, d'une force entre les hommes. Puis ça nous permet quand on est dans des situations comme celle-ci, de faire la comparaison dans le cadre dans lequel on vit, de savoir d'où on vient, savoir ce qu'on veut, et puis savoir de ne pas se brûler les ailes avec un monde qui ne nous appartient pas. Ah oui. On va ouvrir les huîtres. Oh, j'en ai pris deux. Elles sont belles. Tu verrais. T'aimes les huîtres, Philippe, non? Non. Et on a l'impression de manger la mer quand tu regarde manges ça ça. un peu, Tu manges la mer. ces couleurs. Regarde ça un peu. Elles sont belles. Il y a une belle palette de verre, là. Ça commence à être un tout petit peu en lait là. Bien sûr, tu peux vivre ici sur le marin. Tu as tout. La nature te donne tout. Les coquillages, le poisson, tout. Les légumes, partout. On a des asperges, on a tout sauvage. C'est formidable. Et tu manges les produits quand ils sont au niveau maximum de leur qualité. Là, tu retrouves toute la quintessence des produits. Ça y est, là, ils sont partis. Attends, je veux voir, parce que moi, c'est pour un jour. Ça a juste commencé, là. Un petit tour, juste pour abattre les queues. Vous attendez pas, Philippe. Et les gars, approchez vos crawls. Allez, tiens. Bouge pas. Sergio. Ça, c'est ça. Ouais, tu vois. Ouais, ça, c'est spécialement ça. Ça, salivé. Excuse-moi. Ah, ça. Depuis l'ouverture du restaurant, Philippe et son équipe ont gagné leurs 3 étoiles en 3 ans. Jamais vu dans l'histoire du Guide Rouge. Ce soir, le célèbre guide américain Zagat décerne le palmarès des meilleurs restaurants de France. Je suis heureux de vous annoncer que le Four Seasons Hotel Georges V reçoit le prix du meilleur hôtel du monde. J'adresse toutes mes félicitations à Didier Le Calves. Du restaurant Taïwan au piano du 5, Philippe, sacré meilleur ouvrier de France 1996, est un habitué des récompenses prestigieuses. Je vais quand même vous dire une chose. Un des plus beaux repas que j'ai fait, c'est pour nos 40 ans. Vous aviez fait au Taïwan. Vous avez fait un repas fabuleux. Pour 4 ans de mariage avec ma femme, c'était quelque chose de fabuleux. Bah écoutez, si Et en passant chez c'est vrai, Monsieur Vrina. Nos pas de 40 ans de mariage, c'était fabuleux. Ouais. Fabuleux. Et on a des souvenirs mémorables et tout à fait extraordinaires. Alors on arrive à se dépasser un petit peu quelquefois. Non, mais non, c'est vrai, c'est sincère, c'était superbe. La cuisine de Philippe Lejeune est formidable. Il est un homme avec les plus hauts standards, avec beaucoup d'imagination, des idées nouvelles tout le temps. Il fait vraiment la première classe.
Voilà, donc on est dans je dirais le sérail de la cave du Georges V, où on a parmi les plus grandes bouteilles qu'on puisse espérer trouver dans une cave digne de ce nom, puis dans nos caves particulières quand on a la chance d'en avoir aussi à la maison. Avec ses milliers de références sélectionnées par l'équipe d'Éric Baumard, un des meilleurs sommeliers au monde, cette cave est l'une des plus convoitées. Visite guidée d'une véritable salle au trésor. Yuletide carols being sung by choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. L'accord Mévin, je pense, c'était déjà un premier rassemblement, je dirais, de la sommellerie avec la cuisine, ce qui était plus ou moins, je dirais, à l'écoute il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'ici, on a la chance d'avoir une palette de sommeliers extraordinaires. Et personnellement, moi, j'ai beaucoup évolué dans ce créneau-là que je ne connaissais pas beaucoup. Et c'est vrai que lorsqu'on a des contacts ensemble pour des événements, je dirais, un petit peu bien spécifiques, pour des maisons de vin ou des régions de vin, souvent de fois, ou alors pour des clients qui veulent se faire plaisir. Donc c'est vrai que Thierry propose des vins que faut me dire, tiens, j'ai un petit truc, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus? Donc on fait clé en main aux clients, on fait vin aimé. Moi j'ai beaucoup évolué dans ce contexte-là, ça m'a permis de découvrir des régions que je ne connaissais pas, des vins que je ne connaissais pas. J'étais vraiment l'apprenti sorcier avant et c'est vrai que d'abord je leur demande toujours leur accord parce que c'est un métier à part entière, c'est pas une subdivision de la restauration, c'est un métier à part entière et qui est notre complément, où on est leur complément, on travaille vraiment en symbiose. S'il dirige sa cuisine d'une main de maître, Philippe s'est aussi accordé sa confiance. Avec Arnaud de Falletan, le chef pâtissier, ils imaginent des desserts à l'image de la carte. Somptueux. Arnaud s'occupe de toute la pâtisserie, c'est responsable de tout ce qui sort. Ici, c'est un gros volume entre les chariots de thé l'après-midi pour le thé, le room service, les réceptions, le 5, la galerie, le bar. Donc il y a un très très gros volume de pâtisserie ici, très gros. Un matin, tu fais un petit couvre-l'œuf et puis après-demain, on lui fera une petite brioche. Tu lui fais une petite brioche grande comme ça pour deux. Pressée, oui. Donc ça, ce sont les cakes qui sont présentés l'après-midi sur le salon de thé, pour le salon de thé. Donc il y a différents cakes, cakes chocolat, cakes pruneaux, les cakes classiques et les cakes pistaches. Donc ils sont en train d'être finis pour la décoration et qui partiront dans 2 petites heures avec différentes pâtisseries, un petit peu classiques, un petit peu modernes. On essaie de faire des variances tous les jours. Ce sont des métiers bien spécifiques, avec des émotions bien spécifiques. Et je pense qu'il faut la laisser à ces gens qui ont mis tout en cause pour essayer de valoriser toutes leurs émotions. Donc, je travaille avec Philippe Legendre depuis la réouverture de l'hôtel, donc depuis 4 ans et demi, à ses côtés. Le défi, ça a été de stabiliser une équipe pour pouvoir tout de suite répondre à une demande de clientèle très rapide et très importante. Donc je dirais assimiler quelque chose de très régulier au niveau de la fabrication. Et l'hôtel a tout de suite démarré sur des chapeaux de roue, je dirais, et il a fallu vraiment être performant très rapidement, quoi. Donc quand on a un événement comme celui de l'ananas et la truffe, on communique avec le chef sur des accords de parfum. Et à ce moment-là, je commence à faire des essais et je lui fais goûter après. Je fais goûter ses essais et ensemble, on essaie de voir un petit peu ce qui peut être amélioré ou au contraire ce qui se suffit à lui-même, quoi. Là, donc c'est le dessert touche chocolat. Donc on a une ganache infusée au tonka qui est coulée dans le fond de l'assiette, là, donc avec une texture assez tendre, un petit peu longue en bouche. Je dirais que c'est la partie un petit peu la plus lourde du dessert. Sur le dessus, on trouve un biscuit sans farine. Donc une nouvelle texture de chocolat. Donc là qui apporte le côté mâche un peu au dessert. Avec cette ceinture qui elle vient recevoir une mousse très très légère et légèrement amère de chocolat. Une petite truffe se trouve à l'intérieur avec des amandes caramélisées pour un côté croustillant et croquant. Et un petit craquant de cacao sur le dessus. Mais Philippe est aussi un père de famille attentionné. Chaque matin, il prend le temps d'emmener sa petite fille à l'école avant de prendre son service en cuisine.
Donc un de mes plats que j'aime beaucoup faire le week-end quand je suis de repos, facile à faire pour une ménagère, c'est un petit tartare de bœuf, un tartare avec soit un morceau de faux filet, une queue de filet de bœuf ou un morceau de rond de tranche grasse. Il faut demander au boucher. Surtout bien couper le fil pour pas qu'il y ait des fibres dedans. Donc là il y a un morceau de contrefilet, donc le dénerver. C'est un plat pour manger avec des salades. Le tartare, il ne faut pas que la viande soit matraquée. Donc il faut la faire au couteau. Il ne faut pas la faire dans une machine parce que ça la presse. Il faut que la viande soit aérée. Alors ce qui est bien dedans ces viandes, c'est qu'il y a un petit peu de gras. Il y a un petit peu de gras dedans. C'est important. D'abord, ça nourrit la viande. Ça lui donne du goût. Hein, c'est la chose quand même primordiale de la viande. Ce n'est pas le maigre qui donne du goût, c'est le gras. Donc voilà, notre viande est coupée. Ce qui est très important dans une viande, c'est que, je vous ai expliqué tout à l'heure, la viande s'oxyde. Donc il faut la couper, la saisonner et la manger. Donc les ingrédients, un petit peu de cornichons, un petit peu de capre haché, un peu de ciboulette, un peu de persil, un oignon haché fin, un jaune d'œuf, un peu de moutarde, sel, la sauce anglaise, un petit peu de ketchup pour ceux qui veulent en mettre, un petit peu de tabasco et d'huile d'olive. Donc on fait un petit mix et puis c'est selon le goût. Hein. D'abord on va faire cette vinaigrette à côté pour l'incorporer. Donc d'abord on va mettre le jaune. Ça en fin de compte là-bas, c'est une petite mayonnaise qu'on va monter avec le jaune. Je prends de la moutarde jaune. Alors, on va incorporer l'huile d'olive. Donc un peu d'oignon haché. L'oignon haché, ensuite le laver et le presser dans un linge pour qu'il perde toute son agressivité qui est quand même très lourde. Un peu de capre. J'adore les herbes. Moi j'adore les herbes, j'adore la ciboulette. Sauce anglaise. Un petit peu de tabasco, alors là c'est pareil, c'est selon les performances. Hein. Un petit peu de ketchup. Et donc là on va faire notre dernière petite mixture. Il faut quand même l'assaisonner la viande, hein. 4-5 minutes avant, un peu de sel pour qu'il commence avec la chaleur à se fondre pour qu'on ait déjà une première sensation. Si la viande est trop froide, le sel ne va pas s'imprégner. Des petites pommes nouvelles, cuites dans un peu de beurre, au four avec quelques gousses d'ail qu'on enlèvera après. Les pommes en pot, des petites pommes nouvelles en pot avec un tartare de bœuf, une salade à côté. Pour moi, c'est un plat, le plat du dimanche après-midi. Puis c'est un plat du soleil, c'est un plat qui sent les vacances. Voilà. Si vous voulez être aimé, je pense qu'il faut d'abord aimer. Mais alors le retour, vous ne l'aurez pas. C'est pas quelque chose, vous l'espérez, mais vous ne l'avez pas en direct. Un jour, vous l'aurez peut-être en direct, mais vous en apercevrez par rapport au bonheur que vous avez pu donner. Et un simple regard du client, quelquefois, même sans langage, vous en dit beaucoup plus long dans un regard que dans une phrase. Et ça, c'est émouvant. Vous savez pourquoi vous allez vous battre pour la prochaine carte. Pour redonner des émotions à la même personne qui, en espérant qu'elle aura le même regard sur le plat que vous avez fait. Ça, c'est vibrant, c'est quelque chose qui donne une motivation extraordinaire. C'est un travail prenant, mais quand on a tous ces attributs-là, on est le plus heureux du monde. En près de 30 ans de carrière, Philippe a su s'imposer comme l'un des maîtres incontestés de la grande cuisine française. En affirmant une grande simplicité, il a su donner une identité nouvelle à son travail. Ainsi, ses plats, comme le velouté de cresson au caviar,
où la poulette Georges V, déjà légendaire, laisseront sans doute un souffle de rêve et de magie à ceux qui auront le privilège d'y goûter.